C'est à Brest, le 10 décembre 1987, que naît l'un des meilleurs attaquants des années 2010. Fils d'un joueur du Brest Armorique, actuel Stade Brestois, l'Argentin Gonzalo Higuaín est prêt pour éclabousser l'Europe de son talent. Il Pipita, c'est un peu l'attaquant qu'on aime critiquer mais qui répond toujours présent. Lui, il a loupé de grosses occasions, lui, il était parfois en surpoids, mais quelle carrière! 15 ans de haut niveau, à River, au Real Madrid, au Napoli, à la Juve, l'AC Milan et Chelsea avant de finir cette belle carrière à l'Inter Miami. Revenons ensemble sur la carrière de Il Pipita afin de lui redonner la lumière qu'il mérite. Messi, immens Messi. L'attacco incredibile! Taglio che c'è incredibile! La passata fantastica! Marquer un doublé dans le Super Classico face à Boca Juniors pour rompre la série d'invincibilité de l'ennemi juré, ce n'est pas commode. Tiro libre para River, el árbitro Lizondo le llama la atención al defensor de Boca y al delantero de River que está en el área. Siga vos Tecla, siga vos Cata. Viene Belucci, que bien para Zapata, que bien para Zapata. Tomale, gol de River. ¡Gol! Rebotaba Nasuti. Miren la contra que se arma. Libre Belucci. Se viene a River, a ver en qué termina. Sigue Belucci. A ver en qué termina. Gol. 15 buts en 41 matchs avec River Plate à 18 ans, les stats ne sont pas encore folles, pourtant le Real Madrid y croit et le signe pour 12 millions d'euros. Lui qui voulait franchir les étapes les unes après les autres se retrouve directement dans le meilleur club de l'histoire en janvier 2007. Il aime les derbys et marque pour son premier but face à l'Atlético de Madrid. L'Europe découvre alors un nouveau numéro 9 argentin. Il mise sur son physique, sa finition et son sens du but. Être fin techniquement, ce n'est vraiment pas son problème. C'est au début de la saison 2008 que Gonzalo Higuaín explose vraiment. Il profite de la blessure de Ruud van Nistelrooy pour devenir un titulaire fixe et enchaîne les buts. 22 buts en 2008-2009, puis 27 en 2009-2010, il termine deuxième meilleur buteur de Liga derrière son compatriote Lionel Messi. L'arrivée de Benzema en 2009 lance une véritable concurrence, où chacun passe devant l'autre à tour de rôle. Il marquera tout de même 22 buts en 2011-2012, mais Higuaín est un joueur qui marche à la confiance. Il ne supporte pas la concurrence, tantôt titulaire, tantôt remplaçant, et en plus Benzema commence à avoir une place indiscutable, ce qui pousse Higuaín au départ. Le cycle José Mourinho terminé, Florentino Pérez a clairement indiqué que soit Higuaín soit Benzema devraient céder la place à Gareth Bale, fraîchement arrivé de Tottenham, qui était à l'époque la transaction la plus chère de l'histoire du football. Le Français ayant toujours été le favori du président des Merengues, l'Argentin était destiné donc à quitter Madrid. Et comme le veut la tradition, les attaquants argentins réussissent bien souvent en Italie. Il quitte donc le Real Madrid et débarque au Napoli, et lors de ses 2 premières saisons, avec Rafa Benitez sur le banc, il inscrit 53 buts et délivre 23 passes décisives, mais c'est avec Maurizio Sarri que la relation entre le Pipita et le Napolitain atteint son apogée. L'entraîneur toscan lui permet d'écrire définitivement son nom dans l'histoire du football italien, atteignant 36 buts en une saison et battant le record de buts en une seule saison de Serie A que détenait Nordal, ancien joueur de l'AC Milan depuis plus de 60 ans. Mais il y a un problème, un très grand problème. La saison se termine, Gonzalo Higuaín a réalisé la meilleure année de sa carrière, il a établi un record historique et il est l'un des attaquants les plus forts au monde, mais le Napoli a terminé deuxième, à 9 points de la Juve. L'Argentin a pris conscience de ses capacités. Il sait qu'il est dans le meilleur moment de sa carrière et il veut gagner des titres. Le Napoli construit autour de lui n'est pas suffisant pour battre la Juve. Il ne veut pas sacrifier ses meilleures années à la recherche d'un miracle. La Juve, le club qui la saison précédente l'avait empêché lui et tous les Napolitains de connaître la joie du Scudetto, lève sa clause libératoire de 94 millions. Un transfert où l'amour pur des fans napolitains s'est transformé en haine. Une haine qui s'estompera probablement avec le temps. Gonzalo Higuaín a donc trahi le Napoli. Et cela pour la Juve, comme l'a fait dans le passé Altafini, Ferrara et Quagliarella. Ce dernier paye encore aujourd'hui le prix d'être passé à l'ennemi, sous forme de sifflet toutes les fois il joue au San Paolo. Mais le cas de l'Argentin fait beaucoup plus mal.
C'est bien pire que le cas de Quagliarella. Lui est napolitain, c'est vrai, mais il avait été expulsé par le vestiaire, donc il était presque obligé de partir, dit encore Andrea, un supporter napolitain, qui se rappelle que Gonzalo Higuaín avait même dit « Je ne m'allierai jamais à la Juve, le rival éternel ». Chez la vieille dame, l'Argentin confirme sa grande forme, marquant en rafale et remportant la Coppa Italia et le Scudetto dès sa première saison. Il est l'un des principaux acteurs majeurs de l'incroyable épopée européenne de la Juve. L'un de ses principaux moments de grâce à la Juve a été lors de cette demi-finale aller face à Monaco. Nous sommes le 3 mai 2017 et il éteint presque déjà les espoirs monégasques au match aller en inscrivant un superbe doublé, un avantage que la vieille dame conservera aisément au match retour. Puis lors de la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, il réalise un très bon début de match, offrant la passe décisive sur le superbe retourné acrobatique de Mario Mandzukic, avant de s'éteindre complètement comme le reste de ses coéquipiers. La saison suivante a commencé comme elle s'était terminée. La Juve était en passe de remporter un nouveau Scudetto, mais à 5 jours de la fin, il s'est passé quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Le Napoli de Sarri, qui réalisait la meilleure saison de son histoire en nombre de points, a remporté le choc direct au Allianz Stadium avec un but de Koulibaly dans les dernières minutes du match. Le plus grand moment de son épopée turinoise arrive très certainement la journée d'après. À San Siro, face à l'Inter, la Juve est menée 2-1 à la 87e minute. Moment choisi par Juan Cuadrado pour adresser un centre fort dévié dans sa propre cage par Milan Skriniar. 2 minutes plus tard, Gonzalo Higuaín est à la réception d'un superbe coup franc de Paulo Dybala pour placer sa tête et faire chavirer les Bianconeri. Si le but n'offre mathématiquement pas le titre à la vieille dame, il lui assure une avance confortable sur Naples pour être sacré champion 2 semaines plus tard. Entre-temps, CR7 débarque à Turin et le club lui annonce qu'il ne mise plus sur lui. Il Pipita est donc prêté au Milan AC, mais son expérience chez les Rossoneri est décevante et le projet auquel il croit est voué à l'échec. Il veut partir, il veut aller là où il pourra jouer avec moins de pression, aux côtés de quelqu'un qui croit en lui, quoi qu'il arrive. Il va aller chez Maurizio Sarri, qui est depuis parti à Chelsea. Mais il ne répond toujours pas aux attentes et s'en va du club londonien comme Maurizio Sarri. Et il retourne donc à la Juve, s'avère être décisif dans un match crucial comme il y a 2 ans, lors du choc direct à San Siro contre l'Inter Milan d'Antonio Conte. Cela permet à Gonzalo Higuaín de redevenir un joueur clé de la vieille dame, avec 8 buts et 8 passes décisives dans la première moitié de la saison. Mais la vie de chacun d'entre nous est cependant bouleversée par le Covid-19. Pour Pipita, cette période est synonyme d'aggravation de l'état de santé de sa mère, atteinte d'un cancer, ce qui l'emmène à s'envoler pour l'Argentine en pleine quarantaine. Le retour sur le terrain a été compliqué pour Higuaín, qui dans une Juve de Sarri de moins en moins cohérente et avec une condition physique et surtout mentale qui n'est pas optimale, plante seulement 3 buts en 10 apparitions. Maurizio Sarri est viré et le nouvel entraîneur Andrea Pirlo l'informe clairement qu'il est hors du projet. Cela pousse une nouvelle fois Gonzalo Higuaín à quitter la vieille dame. Dans son passage à la Juve, il ne faut pas oublier qu'il a été très décisif pour le club tourinois en Ligue des Champions. Son doublé face à Monaco n'a pas été la seule grosse performance du Brestois. Sa super performance face aux Spurs pour qualifier son club aux côtés de Dybala était aussi de haute volée. Bon l'équipe, ça fait déjà une carrière pas trop mal et on n'a même pas encore parlé de la sélection. Gonzalo Higuaín a rejeté la demande de Raymond Domenech pour rejoindre les Bleus en 2008. Son cœur est argentin mais les supporters ne lui ont vraiment pas rendu. 5e meilleur buteur de la sélection avec 31 buts devant Diego Maradona, il alterne les moments d'éclat et de déception. Grand ami de Messi, il s'impose devant de gros noms au poste de numéro 9. Malheureusement, ses ratés ont fait le tour du monde avec un point d'orgue la finale de la Coupe du Monde 2014. D'abord assommé par Manuel Neuer, puis buteur en position d'hors-jeu, il manquera un gros face-à-face face au géant allemand lors de cette maudite finale de Coupe du Monde. Les critiques pleuvent,
et Gonzalo Higuaín est injustement reconnu comme le responsable de la défaite de l'Albiceleste de Lionel Messi. Il perdra également 2 finales de Copa América face au Chili, en loupant un face-à-face et un tir au but, mais on retiendra malgré tout son but face à la Belgique en 2014 qui permettent à l'Albiceleste d'accéder en demi-finale, ainsi que son doublé en quart et en demi de la Copa América 2016. La pression a toujours été forte pour lui sous le maillot argentin, où il n'a jamais convaincu à 100%. Finalement, Gonzalo Higuaín a toujours été un joueur qui marchait à la confiance. Il n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il avait la pleine confiance de son coach et aucune concurrence. On ne peut pas oublier qu'il a été l'un des meilleurs numéro 9 de la planète pendant plusieurs années. Sa carrière est bien remplie avec des exploits au Real Madrid et à la Juve. Il a également eu la chance de côtoyer les 2 GOAT, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qu'il dit avoir compris mieux que personne. Sa carrière montre l'impact que peut avoir la pression des supporters sur un joueur. Il ne l'a jamais supporté. Il a peut-être été l'un des joueurs les plus moqués et critiqués, que ce soit pour ses occasions manquées ou son poids. Tuttosport disait « Un porte-avions dans un port de plaisance touristique, il ne bouge pas, il manœuvre à peine. Un fantôme selon la Gazzetta. » Et sans même parler de Twitter. C'en est trop pour lui. Le 15 août 2020, il annonce qu'il quitte les réseaux sociaux. Il dira qu'il n'osait même plus sortir de chez lui lors de son temps libre. Peu de temps après, il décidera de se retirer de la pression des grands clubs pour rejoindre l'Inter Miami en MLS, où il profitera de son football pendant encore 2 ans. Il sera même rejoint par son frère Federico, véritable vétéran du championnat américain. Il plantera 29 pions avant de prendre sa retraite le 5 octobre dernier à l'âge de 34 ans. Une retraite bien méritée pour un joueur trop critiqué et si peu considéré aujourd'hui. Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós. C'est la fin l'équipe, on espère que vous avez kiffé retracer avec nous la carrière d'Il Pipita Gonzalo Higuaín. Donnez-nous votre analyse sur l'attaquant argentin en évitant de se moquer à nouveau de lui. Dites-nous en commentaire de quel joueur voulez-vous que l'on retrace sa carrière. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter pour avoir toutes les actualités du ballon rond. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. A bientôt l'équipe.